Bonjour. Alors, vous pouvez être surpris que moi, Périgourdin, qui est une circonscription où il y a peu d'Arméniens, j'ai choisi d'adhérer au groupe au groupe d'amitié France-Arménie. En fait, j'ai lu un bouquin sur l'amiral Louis d'Artige du Fournay. Et c'est un Périgourdin qui est enterré dans une commune du Périgord et qui en 1915 a participé au sauvetage avec les bateaux de la marine française à près de 5000 Arméniens. Et j'ai trouvé cette histoire assez belle, cet amiral, ce militaire français qui a permis, dans cette difficile année 1915, que j'espère on ne reverra pas, mais qui malheureusement n'est peut-être pas terminée, eh bien, je suis assez fier de ce Périgourdin qui a aidé à sauver vos compatriotes. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai adhéré à ce groupe France-Arménie. Alors nous, si vous voulez, à notre niveau, puisque je pense que le gouvernement va faire le nécessaire, mais nous, à notre niveau, en tant que vice-président du groupe d'Arménie, mais aussi en tant que député qui veut développer son territoire, nous avons eu une idée avec M. Pazoumian, c'est d'implanter la race limousine. La race limousine, c'est un élevage de bovins, ce sont des bovins que nous voulons implanter en Arménie parce que vous êtes consommateur de viande et vous êtes aussi une plaque tournante, la viande pourrait aussi être commercialisée au niveau des pays qui vous entourent. Et donc nous sommes en train de discuter avec mes départements du Limousin, la Dordogne, la Corrèze et la Haute-Vienne, et nous souhaitons implanter cette race limousine. Et nous avons eu des contacts, j'ai eu des contacts avec le ministre de l'Agriculture, et c'est en bonne voie. Bien entendu, on a pris beaucoup de retard avec l'épidémie du Covid, mais c'est en bonne voie. Il y aurait donc une ferme expérimentale, et il y aurait des vaches limousines, et puis avec les croisements, eh bien, on pourrait développer cette race, et ainsi vous apporter de la viande que vous élèveriez vous-même. C'est une façon aussi d'aider l'Arménie dans cette période difficile. Alors, le groupe de Minsk, c'est vrai qu'il a été, à mon avis, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais il a été un peu absent. Ça fait longtemps que le groupe de Minsk doit trouver une solution pour le problème du Haut-Karabakh. Alors j'espère qu'il va être réactivé très vite parce qu'il faut absolument trouver une solution. On ne peut pas rester dans l'état actuel des frontières entre le Haut-Karabakh et puis l'Azerbaïdjan. Donc je souhaite vivement que le groupe de Minsk se réactive et je compte beaucoup sur le président Macron pour aider dans cette voie-là. Alors, c'est une question très difficile, protéger les Arméniens en France. Vous me posez cette question, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de menaces ou d'attentats. Je crois qu'il y a eu quelques problèmes quand même. Mais le ministère de l'Intérieur a beaucoup de travail. Je pense que les bâtiments officiels seront protégés. Protéger chaque Arménien en France, ça me paraîtra difficile. Mais c'est une question qu'il faudra revoir si les choses se dégradaient. Alors, c'est une question très importante, la reconnaissance de l'Artsakh. Vous savez que le Sénat et l'Assemblée nationale ont délibéré et ont reconnu à leur niveau l'Artsakh. Le gouvernement français ne l'a pas encore fait, mais vous pouvez compter sur nous pour essayer de le convaincre de cette reconnaissance. Nous avons discuté à plusieurs reprises avec le ministre des Affaires étrangères. Pour l'instant, les choses ne vont pas dans ce sens-là, mais on ne désespère pas. Il faut que ce pays soit reconnu. S'il est reconnu, il sera plus fort. Il se sentira aidé, il se sentira protégé, même si la reconnaissance n'est que symbolique. Alors moi, depuis que je suis élu, je me suis rendu 4 fois en Arménie et une fois à Artsakh. On a toujours eu un accueil très chaleureux. Je me souviens, lorsque nous sommes arrivés à Stepanakert, à l'entrée de la ville, les autorités officielles étaient là avec des fleurs, avec des fruits. Nous avons eu un accueil merveilleux. J'y pense encore, surtout depuis ce qui s'est passé avec l'Azerbaïdjan. Nous avons prévu un voyage au mois de février. Nous devions être la semaine dernière, mais les conditions sanitaires et les conditions politiques ont fait que nous n'avons pas pu y aller. Nous y sommes allés au mois d'octobre.
nous avons passé quelques jours à Erevan et nous avions l'intention d'aller à Stepanakert, mais on n'a pas pu. On nous l'a fortement déconseillé, pas forcément pour nous, mais pour les gens qui nous accompagnaient. Nous mettions leur vie en péril et donc nous avons rencontré à cette époque-là le ministre des Affaires étrangères à Goris et nous avons aussi visité l'hôpital. Et croyez-moi, nous sommes revenus avec des larmes aux yeux, car nous avons vu tous ces jeunes, c'était des jeunes entre 18 et 20 ans ou 21 ans, qui étaient dans cette salle de l'hôpital avec des blessures très très graves, des jambes, des bras, enfin je ne veux pas insister, mais c'était extrêmement douloureux de participer à cette visite. Et là nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, mais nous n'avons pas pu aller jusqu'à Stepanakert, et croyez-moi, on l'a beaucoup regretté. À cette fois-ci, au mois de février, avec mon collègue Tessier, qui est responsable de notre groupe, Artsakh France, ou France Artsakh, comme vous voulez, et c'est lui qui l'organise avec M. Pupponi, et nous irons au mois de février, c'est sûr. Et nous sommes en train de réfléchir aussi de quelle façon nous pourrions apporter des aides en venant à Stepanakert.